Il y a, me dit Castor, un problème qui a ravagé les cervelles. On demande de calculer ce qu'aurait produit un franc placé à 5% depuis Jésus-Christ. Placé où? Dans quelle banque? Les villes et les empires ont péri, mais la métaphysique financière se représente des guichets éternels, abrités des Goths et des Vandales. Des régions sont dévastées. L'agriculture produit à peine le pain nécessaire aux hommes. Les métiers sont brisés ou brûlés. Néanmoins, par bonheur, dans les tiroirs de la banque magicienne, les pièces d'or n'ont pas cessé de faire des petits. Il n'est pas, lui répondis-je, de fiction plus agréable. Je prête sans risque, pourvu que ce soit à un taux raisonnable. Les intérêts grossissent le capital. Je m'enrichis sans y penser. Cependant, dit Castor, le plus sûr des banquiers fait une banqueroute des 4/5. De petits rentiers meurent de faim. Et la plus célèbre des sociétés de secours mutuels, la plus officielle, je dirais presque la plus vertueuse, paie à un sociétaire fidèle, après 40 ans, une pension de 37 francs par an. C'est un détail que je connais d'hier, et que je n'aurais point cru si je n'en avais les preuves. Toutefois, le bon élève, celui qui a été formé selon la vertu, considère avec tristesse ces accidents, qu'il juge rares et monstrueux, et n'en croit pas moins que le fameux franc, placé depuis Jésus-Christ, aurait produit d'immenses richesses. C'est ainsi, lui dis-je, qu'après un tremblement de terre, les hommes refont leur maison sur les lieux mêmes. Cette confiance est belle. Elle est belle, dit Castor, mais la sottise n'est point belle. Et quoi de plus sot qu'une théorie des signes et de la multiplication des signes quand ce mauvais temps foule les champs de blé et pourrit les javelles? On devrait enseigner que le métier de prêteur est le plus difficile de tous, celui qui exige le plus d'active démarche, la plus constante attention aux hommes et aux affaires, enfin un continuel travail. Les jambes de cerf, lui dis-je, les jambes de cerf de Gobseck. Oui, reprit Castor, et la casserole qui chauffe sur 2 tisons fumants. Mais il y a encore du romanesque dans ce portrait. L'argent n'est pas mieux connu que le miracle de Saint-Janvier. On se hausse pour voir, on raconte ce qu'on n'a pas vu, et les millions vont par centaines. Chacun peut pêcher dans ces fleuves-là. On ne se lasse pas, dis-je, de laver le sable, dès que l'on a entendu dire qu'on y peut trouver de l'or. Et l'on ne se lasse point, dit Castor, de placer son argent, comme si ce fameux intérêt, si aisément calculable, n'était pas, par la nature des choses, ce qu'il y a au monde de plus incertain. Vous ne voyez pas réussir une affaire sur 100. Et d'où vient l'intérêt, pourtant, si ce n'est d'une heureuse affaire? Et qui donc indiquera les heureuses affaires à tous ces commis qui tiennent bureau mécanique d'épargne, calculent les versements et les rentes, sont payés au mois, et ne savent au monde que l'arithmétique? C'est un bon métier, à ce que j'ai su, de prêter pour 8 ou 15 jours aux commerçants, au jour d'échéance. Encore faut-il que les commerçants fabriquent et vendent, et c'est ce que le prêteur doit savoir. Les caisses d'épargne, repris-je, n'en pensent pas si long, elles achètent des rentes d'État. Et l'État, dit Castor, fait croire et croit peut-être qu'il est un habile banquier, capable de faire fructifier les avances qu'on lui fait, alors qu'il ne fait que reprendre à ses prêteurs, sous forme d'impôts, de quoi leur payer l'intérêt de leur argent. Tous les États, à ce que je crois, ont péri et périront par la finance, qui est un jeu de signes. Et enfin, n'admirez-vous pas ce vain calcul des retraites des fonctionnaires, ces retenues sur leur traitement, cette caisse fictive qui distribue le produit de cet argent placé? Placé où? En quelle industrie? En quel commerce? En réalité, c'est l'impôt qui paie tout, et l'impôt dépend lui-même du travail, de la pluie, du soleil. La banqueroute est le remède aux folles promesses. Mais qui ne rirait de ces très sérieux calculateurs? Mon cher, l'économique en est encore à l'âge des magiciens et du grimoire que l'on lisait solennellement, pendant que les choses allaient comme elles pouvaient.